compatriotes. Hier, jeudi 27 mars, la coalition des illégaux du Parti démocratique gabonais est venue, toute honte bue, apporter un soi-disant soutien du Parti démocratique gabonais au président de la transition. Mais ce qui s'est déroulé hier au siège du Parti démocratique gabonais à lui n'était rien de moins qu'une sinistre farce, une piètre scène de théâtre où les acteurs principaux, ces supposés dirigeants du PDG, sont pitoyables de faire valoir, qu'ils ont osé qualifier de concertation interne, n'était qu'une mise en scène pathétique, orchestrée par des mariottistes qui tirent les ficelles depuis le palais présidentiel. Cette assemblée de circonstances ressemblait davantage à une réunion de naufragés politiques qu'à une instance glorieuse du Parti démocratique gabonais. Voilà le triste spectacle de cette comédie burlesque. Le plus grotesque dans cette farce est la référence à un prétendu bilan positif et à des actions visibles pour justifier leur ralliement. Et que dire de ce simulacre d'évaluation de programme qui aurait prétendument guidé leur choix vers le président de la transition? Un mensonge éhonté et une insulte à l'intelligence des Gabonais. Comment ces usurpateurs osent-ils parler d'évaluation de programme quand le président de la transition n'a même pas daigné présenter le sien à la nation? Sur quelle base concrète? Sur quel document? Sur quelle vision politique ont-ils fondé leur prétendue analyse de néant absolu? Comble de ridicule et de la mauvaise foi, ils ont été réduits à une manœuvre pathétique. Concocter eux-mêmes un ersatz de programme pour leurs candidats. Ne trouvant aucun projet de société à évaluer, ils ont improvisé en recyclant quelques actions disparates menées depuis les 19 mois de la transition en les baptisant pompeusement de programmes. Cette mascarade atteint le sommet d'absurdité quand on examine de près ces prétendues réalisations dont beaucoup ne sont même pas achevées, certaines à peine entamées, d'autres simplement annoncées sans le moindre début d'exécution. Faisant cela, il semble ignorer, ou feindre d'ignorer, qu'un véritable programme de société pour une élection présidentielle est fondamentalement différent de quelques travaux ponctuels entrepris au cours de la transition. Un projet présidentiel digne de ce nom présente une vision cohérente pour l'avenir du pays, des orientations stratégiques claires, des engagements chiffrés et planifiés, une feuille de route détaillée pour les 7 années de mandat. Il articule des réformes structurelles dans tous les domaines, économiques, social, institutionnel, diplomatique, etc., et dessine un horizon mobilisateur pour la nation. Mais qu'ont-ils trouvé à mettre en avant? Quelques routes rafistolées, des promesses d'emploi sans lendemain, des annonces d'investissement encore hypothétiques. Cette fabrication d'un programme fictif révèle l'étendue du désarroi et du cynisme de ces courtisans. Incapables de justifier rationnellement leur ralliement, ils s'inventent des arguments, fabriquent des réalisations, magnifient des actions ordinaires pour leur donner l'apparence d'une vision d'État. Cette opération de marketing politique improvisée ne trompe personne. Elle ne fait que souligner l'absence criante de projets véritables et la nature profondément opportuniste de cette alliance contre nature. En définitive, ce bricolage idéologique démontre que cette faction illégale du Parti démocratique gabonais s'est ralliée, non pas à un programme, puisqu'il n'existe pas, mais à des promesses de prébande, à des garanties d'impunité, à des perspectives de poste. Ce n'est pas un choix politique qu'ils ont effectué, mais un calcul personnel. Pas une adhésion à une vision, mais une soumission à un homme. Et c'est précisément ce qui les disqualifie définitivement, comme représentants légitimes, illégaux par ailleurs, de notre glorieux parti, le Parti démocratique gabonais. Camarades militants, depuis sa fondation, le Parti démocratique gabonais a occupé une place centrale dans la vie politique du pays. Il a porté les espoirs, les contradictions et les évolutions du Gabon. Il a traversé les tempêtes. Il a dirigé le pays pendant plus d'un demi-siècle avec ses forces et ses faiblesses.
ses réussites et ses échecs. Mais le 30 août 2023, un coup d'État militaire a mis fin brutalement à cette longue période. Le PDG a été dépossédé du pouvoir d'État par la force. Face à ce basculement, le parti, dans un sursaut de responsabilité, a fait un choix historique. Ne pas présenter de candidat à l'élection présidentielle de 2025. Une première dans son histoire. Ce choix ne traduit ni faiblesse ni renoncement. Il est un acte de maturité politique, un geste de respect envers le peuple gabonais qui a exprimé le souhait de voir le Parti démocratique gabonais se mettre en retrait pour un moment, pour se réorganiser, se réveiller une volonté sincère, prendre le temps du recul, de la lucidité, du redressement. C'est un acte politique à la hauteur des exigences du moment. Mais cette posture implique en toute logique et en toute cohérence que le Parti démocratique gabonais ne soutient aucun candidat à cette élection. Aucun. Camarades militantes, camarades militants, alors que la ligne du parti est limpide, pas de candidat, donc pas de soutien à l'élection présidentielle de 2025, la frange illégale de notre parti, issue d'un coup de force interne, orchestré avec la complicité du pouvoir de transition, a décidé de contourner cette position claire. Mais en réalité, ce soutien officialisé est effectif dans les faits depuis bien longtemps déjà. Tous les membres de ce directoire illégitime se retrouvent intégrés dans la coordination de campagne du président de transition au sein de son rassemblement, les bâtisseurs. Plusieurs cadres et militants du PDG ont été orientés par un mot d'ordre interne passé sous cap pour participer à cette campagne. Tout cela s'est fait sans consultation, sans congrès comme l'exigent nos textes, sans débat, sans mandat. Camarades militantes, camarades militants, il faut le dire avec force, avec clarté, avec un sens aigu de l'honneur politique. Demander au Parti démocratique gabonais de soutenir la candidature du président de la transition est non seulement une absurdité stratégique, mais aussi une faute morale et une trahison historique. Comment peut-on, en toute conscience, exiger d'un parti politique, de ses cadres, de ses militantes et militants, de soutenir celui qui a justifié sa prise de pouvoir en l'accusant publiquement d'avoir trahi la nation? Celui-là même qui, dans son discours inaugural, a imputé au PDG tous les maux de la République. La corruption, le clientélisme, les fraudes électorales, l'instrumentalisation des institutions, et j'en passe. Le président de la transition ne s'est pas contenté de critiquer le PDG. Il a agi. Il a renversé notre président légitime, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, dissout les institutions issues de notre majorité et installé un pouvoir de transition fondé sur la mise à l'écart de notre formation politique. Et aujourd'hui, les artisans de cette mise à l'écart, soutenus par les armes, viennent solliciter notre ralliement avec l'appui de quelques camarades en quête de légitimité, de légitimation personnelle. Camarades militantes, camarades militants. Dans notre hymne national gabonais, la Concorde, figurent des paroles empreintes d'idéal et d'espérance, mais aussi de clairvoyance face aux écueils de l'histoire nationale. Parmi ces paroles, l'expression « ces perfides trompeurs » mérite d'être convoquée en lieu et place de celle utilisée pompeusement au cours de cette transition. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est celle qui reflète le mieux la réalité politique actuelle du Gabon depuis la prise inconstitutionnelle du pouvoir par la junte militaire le 30 août 2023. En effet, après leur coup de force, les militaires au pouvoir ont tenté de légitimer leur action en s'appropriant l'idéal exprimé dans le refrain de l'hymne. C'est enfin notre essor vers la félicité. Cette promesse d'un avenir meilleur, portée avec ostentation comme slogan rassembleur, avait pour objectif d'apaiser les inquiétudes légitimes du peuple gabonais face à la brutalité d'une transition imposée par la force. Cependant, loin d'être les garants sincères de ce progrès annoncé, ces militaires se révèlent aujourd'hui
correspondre davantage à l'image décrite par l'hymne national, ces perfides trompeurs. Cette perfidie se manifeste clairement à travers la violation flagrante des engagements pris solennellement devant le peuple gabonais et la communauté internationale. Où est passée la promesse d'une transition inclusive? Où sont les élections libres, transparentes et démocratiques, gages essentiels d'un retour à un pouvoir civil légitime? Toutes ces assurances se sont évaporées, remplacées par un processus électoral truqué d'avance, destiné uniquement à consacrer par un semblant démocratique la confiscation durable du pouvoir par le chef de la junte. Pire encore, le cynisme politique atteint son paroxysme lorsque le chef de cette même junte, après avoir accusé le Parti démocratique gabonais de tous les maux ayant justifié son coup d'État, sollicite ouvertement son soutien électoral. Le comble de la trahison réside alors dans l'attitude de la frange illégale de notre parti qui, en violation manifeste des règles internes et du respect minimum de la dignité politique, décide contre toute logique d'appuyer celui-là même qu'il avait violemment dépossédé du pouvoir. Cette attitude ne peut être qualifiée autrement que de perfide tromperie envers le peuple gabonais. Un peuple dont les aspirations légitimes sont ainsi bafouées, manipulées et finalement sacrifiées sur l'autel d'intérêts personnels et de calculs politiques cyniques. Camarades militantes, camarades militants, l'évolution politique de la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui confirme nos craintes les plus profondes depuis lors exprimées. Ce qui n'était qu'une hypothèse il y a quelques mois est désormais une réalité incontestable. Le coup d'État du 30 août 2023 n'a jamais eu pour objectif un renouveau politique, mais une simple substitution de personnes au sommet du pouvoir. Comment expliquer autrement que par le cynisme politique le plus absolu, l'omniprésence des cadres du Parti démocratique gabonais dans la direction de campagne du président de la transition? Ces mêmes personnes qui, selon le discours officiel du 30 août 2023, incarnaient tous les maux de la République, sont aujourd'hui les principaux stratèges de la campagne de celui qui prétendait les combattre. Cette réalité expose au grand jour la duplicité d'un discours qui, depuis le premier jour, n'était qu'une façade. Le président de la transition n'a jamais eu l'intention de rompre avec le système précédent, mais simplement de s'y substituer en s'appuyant sur ses rouages les plus expérimentés, donc le Parti démocratique gabonais.